des questions, et c'est tout à fait lié à ce que vient de nous dire Bastien Bory, d'approfondir les relations économiques avec l'Azerbaïdjan, puisque l'Azerbaïdjan est un importateur de blé, précisément. Donc c'est également le rôle tout à fait central que joue l'alliance entre Israël et ce pays dans le cadre de la lutte contre l'Iran. Tout à fait. L'Azerbaïdjan est un partenaire d'Israël à deux niveaux. D'abord, c'est un pays musulman chiite, mais laïque. Donc musulman chiite comme l'Iran, mais qui, contrairement à l'Iran, est laïque et s'oppose justement à la politique expansionniste et fondamentaliste de l'Iran. Et donc l'Azerbaïdjan est un allié d'Israël contre l'influence iranienne. Il y a une présence militaire israélienne en Azerbaïdjan. Et puis l'Azerbaïdjan est également un gros fournisseur de pétrole pour Israël. Donc il y a là une relation mutuelle. L'Azerbaïdjan a besoin de l'armement et de la technologie militaire israélienne face à l'Iran. Israël a également besoin de l'Azerbaïdjan en cas de conflit avec l'Iran. Et puis il y a également les ressources de gaz naturel et surtout de pétrole de l'Azerbaïdjan. Donc un partenariat unique entre ces deux pays, et d'ailleurs qui nous avait valu la critique. Je vous rappelle, il y a à peu près 2 ans, au moment de la guerre entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, puisque finalement l'Azerbaïdjan s'était battu entre autres avec la technologie militaire israélienne, ce qui avait valu effectivement à Israël une critique virulente de la part de l'Arménie et d'autres pays de la communauté internationale. Donc l'argument, en tout cas l'objectif qui est affiché et qui est lié encore une fois à la crise économique qui risque de s'aggraver au fur et à mesure que les importations de blé de l'Ukraine et de la Russie auront leurs effets sur les économies du Moyen-Orient, y compris sur l'économie israélienne. Tout cela, c'est secondaire par rapport à ce que vous venez d'évoquer, ou ça a tout de même son importance? C'est secondaire puisque finalement, on n'a pas besoin d'une visite du ministre israélien des Finances en Azerbaïdjan pour régler la question des importations de blé. Ce sont des choses qui peuvent se faire, je veux dire, tous les pays de la région, votre reportage a parlé en particulier de l'Égypte, évidemment, sont affectés par la crise des exportations de blé du côté de l'Ukraine et de la Russie, et pas uniquement l'Azerbaïdjan. Donc je pense qu'il s'agit plus d'un prétexte pour cette visite, puisqu'encore une fois, on n'a pas besoin d'une visite particulière d'un ministre du gouvernement israélien pour traiter de cette question. D'ailleurs, il semblerait que Avigdor Lieberman entretienne des relations proche avec un certain nombre de personnalités haut placées en Azerbaïdjan. Merci beaucoup Emmanuel Navon. Vous restez avec nous puisque on va parler tout de suite de la visite du président américain Joe Biden en Israël dans les mois à venir. Elle a été confirmée par la Maison-Blanche qui n'a pas donné toutefois de précision concernant la date de cette visite officielle. Ce sera la première en Israël depuis l'élection de Joe Biden à la présidence des États-Unis. Christopher Barolin nous en dit plus. Ce serait une première pour Joe Biden. Le président américain devrait se rendre en Israël ces prochains mois. Annonce de Washington après une conversation téléphonique entre Joe Biden et Naftali Bennett ce dimanche. Aucune date n'a été évoquée. La dernière fois que Joe Biden était venu en Israël, c'était en tant que vice-président de Barack Obama en 2016. Ce dimanche, les deux hommes ont également évoqué les tensions sur le mont du Temple. Le Premier ministre israélien a rappelé les efforts de son gouvernement pour contenir la violence et les émeutes. Le sujet du nucléaire iranien a aussi été abordé. Naftali Bennett a de nouveau indiqué que Jérusalem était fermement opposée à l'idée de retirer les gardiens de la Révolution de la liste américaine des groupes terroristes. C'est l'un des points de négociation des accords de Vienne sur le nucléaire iranien. La question n'a pas encore été tranchée par la Maison-Blanche. Le porte-parole du département américain a déclaré la semaine dernière que si l'Iran voulait obtenir ce retrait, Téhéran devait montrer des signes de bonne foi. Les discussions à ce sujet devraient se poursuivre la semaine prochaine. Le conseiller national à la sécurité israélien se rendra à Washington. Eyal Hulata rencontrera Jake Sullivan, son homologue américain. Emmanuel Navon, je reviens vers vous. Une visite officielle d'un président américain en Israël, c'est toujours un événement considérable, bien évidemment. On a eu l'impression au cours de ces derniers mois que les relations et les contacts entre Naftali Bennett d'un côté et Joe Biden de l'autre, eh bien finalement étaient moins intenses que ce à quoi on aurait pu peut-être s'attendre. Il y a eu assez peu de conversations téléphoniques entre les deux hommes, à tel point que certains parlaient même d'un petit coup de froid dans les relations entre Washington et Jérusalem, surtout bien évidemment concernant le dossier iranien. Je ne pense pas qu'il y a eu un coup de froid, je pense simplement que le président américain a un agenda extrêmement chargé avec les crises internationales qui ne cessent de se suivre, et en particulier évidemment maintenant avec la guerre en Ukraine, le dossier chinois, le dossier iranien, et donc le gouvernement, le président américain a énormément de dossiers urgents à gérer. Et je pense que la signification et l'importance de cette visite au moment où nous parlons, dans les semaines prochaines, indique justement
que les États-Unis n'ont aucune intention de brader la question iranienne. Le fait que, je vous rappelle que l'accord n'a toujours pas été signé. Il y a encore quelques mois, ou quelques semaines, on parlait d'un accord imminent. Eh bien, pas du tout. Cet accord n'a toujours pas été signé. Et je pense que le fait que Biden se rende en Israël est un message très important qui montre que les États-Unis se tiennent du côté d'Israël dans cet instant, dans ce moment critique. On a pu parler, en tout cas certains observateurs, d'une précipitation américaine vers justement la conclusion ou le retour dans le giron de l'accord de Vienne. C'est pas ce que vous pensez? Les Américains font preuve de plus de prudence maintenant? La preuve. Est-ce que cet accord a été signé? Ça fait des semaines, voire des mois que l'on parle d'un accord imminent. Votre reportage a rappelé la question en particulier des gardes iraniens de la Révolution, qui sont toujours sur la liste américaine. Oui, il était question effectivement que les Américains décident de rayer les gardiens de la Révolution de la liste noire des organisations terroristes. Ça n'a pas été fait. Ouais. Ça n'a pas été fait. Donc il est très clair là qu'il y a un durcissement de la position américaine, que contrairement à ce que certains disaient, l'administration Biden n'a aucune intention de brader ce dossier. Et puis n'oubliez pas qu'entre-temps, il y a évidemment la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine. Et sur ce dossier, justement, Biden se montre très ferme. Alors même qu'il veut aussi signifier aux Chinois de ne pas avoir trop de velléité sur la question de Taïwan. C'est une des raisons pour lesquelles les Américains n'ont aucune intention de laisser la Russie gagner en Ukraine. Et justement, alors même que la tension s'accroît entre les États-Unis et la Russie, mais également la Chine, eh bien finalement les Américains aujourd'hui durcissent leur position sur le dossier iranien, et c'est dans ce contexte, c'est précisément dans ce contexte qu'il faut comprendre également la visite de Joe Biden en Israël. Emmanuel Navon, il n'y a pas de date pour l'instant précise pour la visite de Biden en Israël, mais elle a toutes les chances d'avoir lieu dans un contexte politique en Israël qui sera des plus troublés. Peut-être même que le gouvernement actuel vivra ces dernières semaines lorsque Joe Biden accomplira cette visite officielle. Est-ce que ça ne risque pas tout de même de porter préjudice à l'importance et à la portée de cette visite? Je ne pense pas, puisque d'abord on ne sait pas encore du tout quel va être le sort de ce gouvernement. Il est trop tôt pour en parler. Au moment où nous parlons aujourd'hui, il y a eu une décision aujourd'hui à la Knesset, pas encore une décision, mais une discussion sur le futur politique d'Amichai Shikli, et qu'il semble que si, en fonction de la décision qui sera prise, il est possible que la coalition se stabilise, mais d'une manière générale, encore une fois, c'est qu'il faut bien comprendre que Kissinger déjà disait dans les années 70 qu'Israël n'a pas de politique étrangère, mais uniquement une politique interne. Ce n'est pas nouveau. Les crises politiques en Israël, ce n'est pas un phénomène nouveau. Nos partenaires le savent, les États-Unis le savent. Il y a un gouvernement légal qui aujourd'hui est au pouvoir et qui le sera encore dans plusieurs mois. On ne sait pas quel sera le sort de cette coalition, mais en tout cas, il est clair que Biden aura en face de lui un gouvernement légal et légitime. Emmanuel Navon, merci beaucoup. Merci.